بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله. L'imam al-Bukhari radiallahu anhu rapporte un hadith authentique. Alaykoum salam. Hadith, vous devez tous le connaître, ou plutôt vous avez déjà tous entendu parler de cette anecdote. Le problème, c'est qu'on a du mal parfois à faire la liaison entre la théorie et la réalité, entre la théorie et la pratique. Hadith, c'est le hadith de Hiram ibn Milhan radiallahu anhu, le frère de Sulaym al-Rumaysa, qui s'appelle Sulaym bint Milhan. Hada Sahabi Hiram, il se lève tôt le matin et avant d'aller au travail, il passe par la mosquée pour faire la prière de Subh, la prière du matin. Et de sa part, c'est intelligent. Avant d'aller au boulot, je fais une halte à la mosquée, bien sûr quand je peux, je prie la prière, ensuite je vais au travail. Donc il passe par la mosquée, pas la mosquée du centre-ville où se trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais une mosquée périphérique. Car à l'époque du prophète, il y avait plusieurs mosquées. Il y avait une mosquée centrale, c'est le Masjid Nabawi, celui qui prie là-bas, c'est 1000 prières. Puis vous avez des mosquées dans les quartiers. Il y avait même des gens qui avaient des mosquées chez eux dans leur maison. Ils invitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il prie, et ensuite ils utilisaient cet endroit comme lieu de prière. Et d'ailleurs, ça s'est toujours fait comme ça, plus ou moins dans le monde musulman. Dans une ville, vous aviez des grandes mosquées, on les appelle el-Jami'. Jami', ça veut dire qui rassemble. Et puis vous aviez des musalla, c'est-à-dire des lieux de prière. Des mosquées de proximité dans les quartiers où les gens prient les prières quotidiennes. Et la grande mosquée du vendredi où tout le monde se rassemble le vendredi. On ferme les mosquées de quartier, on va à la grande mosquée parce que les musulmans doivent vivre un principe fondamental de leur religion qui s'appelle la communauté, l'union, l'unité. Regardez comment l'islam nous permet d'avoir une mosquée chez nous dans la maison. Faites de vos demeures des lieux de prière, n'en faites pas des tombes. Et en même temps, il nous dit de prier à la mosquée du quartier et en même temps la grande mosquée. Tout ça pourquoi ? Pour ne pas s'écarter, ne pas vivre seul, toujours avoir le sens de l'union, al-wahda. Donc Hiram entre dans la mosquée, l'imam dirige la prière de Subh obligatoire, mais le problème c'est que l'imam va faire une erreur. Alors son intention est bonne, mais l'intention toute seule ne suffit pas. Vous entendez ? Il faut avoir une bonne intention et l'acte et la parole doivent être conformes. À quoi ? À la loi de Dieu qui est dans le Coran et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous entendez ? C'est très important. Parce que certains prétendent que c'est bon, tant que j'ai la bonne intention, je fais ce que je veux. Non, 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 non. La bonne intention plus les actes. Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, Hassan Basri dit, ça veut dire celui qui est bien intentionné et qui agit conformément à la loi. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il dirige la prière et il prie avec le Baqara, ahsant. Voilà. Et il reste longtemps dans la prière. Pourquoi ? Parce que il y trouve du plaisir et en plus il n'a pas de contraintes. Cependant, notre bosseur Hiram, lui, il a une contrainte. C'est que son chameau est attaché dans le parking de la mosquée et il doit vite aller arroser les palmiers, leur donner à boire avant que le soleil ne se lève. Car arroser son jardin quand il y a du soleil, ça ne sert à rien, l'eau s'évapore. Le problème, c'est que Mu'adh ibn Jabal, l'imam, tarde. Et Hiram est perturbé dans sa prière. Il est entre deux feux. Continuer la prière, subh obligatoire, les 2 rak'at du matin valent mieux que la terre et tout ce qu'il y a dedans. C'est ça ? Khayrun min ad-dunya wa ma fiha. C'est le hadith. Et le boulot, qui doit être fait en temps et en heure. Et à la fin, il va faire un choix. Vous savez, c'est quoi son choix ?
Il va interrompre, couper la prière. Il va sortir de la prière, obligatoire en groupe. Il va aller dans un coin, il va prier avec l'éléphant, le fil. On passe de la vache à l'éléphant. Ouais. Il va prier avec le fil, et Qul Huwallahu Ahad. Il finit sa prière, il sort de la mosquée, il va à son boulot. Bien entendu, quand Mu'adh a fini, ceux qui ont prié et qui ont vu Hiram quitter la prière vont le balancer à Mu'adh direct. Ils vont lui dire, à Mu'adh, tu sais, il y en a un, il a coupé la prière et il s'est barré. Il est parti. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est grave d'arrêter la prière pour la dunya, c'est ça? Vous vous rendez compte? Tu coupes la prière pour la dunya, pour aller au boulot. Très bien. Le soleil se lève, il finit son travail. Bien entendu, il a été perturbé dans sa prière. Hein. Il n'a pas fait avec plaisir ce qu'il a fait. Il va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mosquée du centre-ville. C'est pour faire quoi? Pour porter plainte. Pour se plaindre de qui? De l'imam Mu'adh ibn Jabal, le plus savant dans la communauté dans le domaine du halal et du haram, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh ibn Jabal qui va devancer les savants le jour de la résurrection, car il sera ressuscité avec Zumrat al-Ulama. Hein, les alcooliques seront ressuscités entre eux, les pédophiles entre eux, ouais, les voleurs entre eux. Oui, oui, oui. Et les savants seront ressuscités entre eux. Et Mu'adh va devancer les savants, vous savez de quelle distance? De la distance d'un jet de pierre. Tu prends une pierre, tu jettes. Je ne sais pas combien, 50 mètres, 100 mètres. Mais lui, il sera devant eux. Vous savez pourquoi? Parce que sur terre, il avait un handicap. Il boitait. Ça va? Il avait un handicap physique. Et Allah va lui rendre cet handicap par quoi? Par une avance. Sur qui? Sur les autres savants. Ouais. Et il est mort jeune, à 33 ans, Mu'adh ibn Jabal, de la peste. Hiram arrive à la mosquée pour se plaindre, et le destin, car le hasard n'existe pas, fait que Mu'adh lui aussi il arrive à la mosquée. Pourquoi? Pour se plaindre de ce musulman pas très catholique, c'est ça? Ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant juste, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute avec deux oreilles. Ouais. Pas comme les musulmans d'aujourd'hui. Ils écoutent avec une oreille et tout de suite ils se précipitent et ils portent un jugement qui est obligatoirement partial. Il faut écouter les deux versions, les deux sons de cloche. Si quelqu'un vient pleurer et se plaindre de quelqu'un qui l'a volé, qui l'a tué, qui l'a insulté, ce que tu veux, ne le crois pas tant que tu n'auras pas en face de toi celui qui est accusé. Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu dit, si quelqu'un vient vers toi se plaindre avec son œil droit dans la main droite en disant un tel m'a arraché l'œil, ne te précipite pas, ne condamne pas celui qui est accusé, car il se peut que l'autre arrive 2 minutes après avec les 2 yeux dans sa main droite. Et qui c'est qui lui a arraché les 2 yeux? C'est celui qui se plaint d'un seul œil. Il ne faut pas se faire avoir par les apparences et par وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Les frères de Yusuf sont venus en pleurant, ils se sont fait passer pour des victimes alors que c'était les criminels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va écouter Hiram qui se plaint de Mu'adh et Mu'adh qui se plaint de Hiram. Et le prophète va donner raison à qui, à votre avis? Il va donner raison à Hiram et il va condamner Mu'adh en lui disant Afattanun anta ya Mu'adh. Le terme il est fort. C'est ce que veut dire Fattan? Ya Mu'adh, tu perturbes les gens, tu déstabilises les gens. Ya Mu'adh, tu mets les gens mal à l'aise. Ya Mu'adh, tu fous le boxon dans l'esprit des gens. Il est en train de prier, tu restes trop longtemps, il ne sait plus quoi faire, tu l'as déstabilisé. Si bien
qu'il a dû opter pour quoi? Pour une solution médiane. C'est ça? Il y a un devoir, une obligation terrestre, matériel, social, et en même temps un devoir religieux. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. Car l'islam n'est pas venu pour sacrifier la dunya pour le din ou le din pour la dunya. L'islam est venu marier les deux. Un équilibre, le juste milieu. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Eh oui, l'islam c'est la religion qui crée l'équilibre entre le spirituel et le temporel. Entre l'individuel et le collectif. Vous entendez? Donc, Ya Mu'ad, c'est toi qui as tort. Pourquoi est-ce que tu as tort, Ya Mu'ad? Parce que tu as dirigé la prière sans tenir compte du public. Et l'imam, quand il dirige la prière, ce n'est pas lui qui doit mener la danse. Non, 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 non. Vous savez c'est qui? C'est le plus faible. Oui. C'est-à-dire l'imam doit tenir compte de ceux qui sont derrière lui. Le plus faible, le malade. Et qui encore? Le hadith dit wa dha al-haja. C'est quoi Zul Haja? Celui qui a un boulot, celui qui a un rendez-vous. Ouais. Il est 14h. Ouais, je dois rentrer moi. Je suis sorti du boulot entre les midis pour faire El Jumu'ah. À 14h, je dois être dans mon bureau. Et l'imam, il se la coule douce. Il ne veut pas lâcher le micro. 13h30, 13h45, tu fais quoi? Tu regardes ta montre? Et tu fais des doigts pour qu'il arrête de parler. Vrai ou faux? Ouais. Moins 10, il n'a toujours pas arrêté. Tu fais quoi? Il y en a beaucoup, ils n'osent pas bouger. Hein. Avec le Jumu'ah, t'es fou toi. Et on voit un texto au patron. Non, le patron, il rigole pas. Le patron, une fois, deux fois, des retards. Attends, t'es pas sérieux. Tu fais quoi? Billah alayk. Moi, à ta place, tu sais ce que je fais? Je fais ce que Hiram ibn Milhan a fait. Je me mets debout, je fais mes 2 rak'at, non, mes 4 rak'at, et je me barre, je m'en vais au boulot. Tu veux faire le kamikaze? Tu fais mieux. Tu dis à l'imam, oh, afattanun anta ya imam. C'est parce que le prophète a dit à Mu'ad, tu es un fattan. Ya Mu'ad, tu perturbes les gens. Ya Mu'ad, tu ne veux pas tenir compte du public. Celui qui doit mener la danse, c'est pas toi l'imam. Parce que toi l'imam, tu te la coules douce. Tu fais rien de la journée. Astaghfirullah, vous n'avez pas d'imam, hein? C'est bon, je peux y aller. Ouais. Vous avez un imam intelligent, il me comprend. C'est un gros problème. Hayyakallah. C'est un gros problème. Les imams qui prient en fonction de leur santé. Le mec qui a 25 ans, il a oublié qu'il y en a derrière qui a 75 ans. Il n'y a pas la même résistance. Le mec, il prie et il vient de dormir 4 heures. L'autre, il n'a pas dormi depuis 40 heures. C'est impossible. Celui qui mêle la danse dans la prière, c'est le plus faible. C'est la femme avec son enfant. Vous n'avez pas vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réduit son temps de prière, il l'a accéléré pour les pleurs d'un gosse. Oui. Ya Mu'ad, récite-toi le duha. Wa layli da yaghsha. Lâche les baskets aux gens. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce hadith? Il est beau, il n'est pas beau? Il est puissant, hein? Ouais. Il est magnifique. Ce hadith, vous l'avez tous entendu. Hadith, vous le connaissez. C'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est direct avec Mu'ad. Il lui tire les oreilles. Ya Mu'ad, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dégoûter les gens de la mosquée, de la prière. Attention. Wa inna minkum la munaffirun, dit le hadith dans le Bukhari. Vous avez des gens parmi vous qui font fuir les autres, qui écœurent les gens de la religion. C'est pour ça il nous dit Bashiru ala tunaffiru, attirez les gens vers la religion. Ne les faites pas fuir de la religion. Que ce soit avec des discours ou avec des pratiques qui déstabilisent les gens psychologiquement, intellectuellement et physiquement. Car l'islam, c'est une religion qui est venue pour nous mettre à l'aise. Ouais.
C'est clair? Ouais. Très bien. En 2013, ça donne quoi le hadith? En 2013, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des tarawih qui finissent à 1h30, à 1h15. Ah oui, il y a des gens, ils sortent de la mosquée, il est 1h, 1h15 du matin. Ils sont morts, défoncés, HS. 18 heures de jeûne, c'est ça? Ils viennent de se prendre 1 litre d'eau avec tout ce qui va à côté, et ils arrivent à la mosquée, et l'Isha avec tarawih, t'en as pour 1h30. Physiquement, c'est mortel. Psychologiquement, la première semaine de Ramadan, tu tiens, la deuxième, t'es mort. Et demandez à ceux qui travaillent, ils vont vous le dire. Demandez-leur, ceux qui bossent, dans quel état ils sont. Astaghfirullah, ne demandez pas à ceux qui travaillent, demandez à ceux qui sont normaux. Ils vont dire, je suis fatigué, je suis mort. Eh oui, ya Mouad, regarde dans quel état tu mets les gens. Il va me dire, ouais, mais attends, c'est Ramadan, c'est Tarawih. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est Ramadan, c'est Tarawih. Mais depuis quand notre religion nous a demandé de faire porter aux gens, quoi? La difficulté? L'insupportable? Au contraire, l'islam est venu nous dire, attention, portez juste ce qu'il faut. Ma tutiqoun. Salli nashatak, dit le hadith sahih. Prie quand tu es en forme. Tu es mort, tu es fatigué, pause. Tu fais une pause, tu vas dormir, tu te reposes. Parce que Allah n'a que faire de ta fatigue. Adore Dieu tant que tu es en forme. Tu es fatigué, ne l'adore pas parce que tu vas peut-être l'insulter au lieu de l'implorer, dit le hadith. Ah oui. Vous connaissez le hadith de sa femme, Safia? Ouais. Il y avait des cordes attachées à un pylône de la mosquée. C'est à qui ça? Ben c'est Safia. Quand elle prie, elle s'endort, elle attache ses tresses. Comme ça, quand elle pique du nez, boum, elle se réveille. Le prophète a dit, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Ah non, on dirait, waouh, elle a l'iman, hein? Ah ouais, elle a la foi, hein? Mashallah. Non, le prophète, il n'est pas comme ça. Enlevez-moi ça. Priez tant que vous êtes en forme. Car Dieu ne se fatigue pas. Vous allez vous fatiguer. Vous n'allez pas tenir, vous. Vous allez voir. Abdullah ibn Amr ibn al-As, quand le prophète lui a donné la solution, fais juste ce qu'il faut, ce que tu peux. Non, prophète, je suis capable, je suis balèze. Ya Abdullah, tu vas vivre longtemps. Aujourd'hui, tu crois que tu pourras tenir, mais l'être humain, il évolue. Et l'être humain s'affaiblit. C'est pour cela. Écoutez bien, Allah ibarak fikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Tarawih en public. 1 jour, 2 jours. Vous savez qu'est-ce qu'ont fait les musulmans? Ils se sont installés derrière lui et ils l'ont suivi. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a aperçu que les gens le suivaient dans le qiyam du Ramadan? Il s'est retiré, il a arrêté. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prophète a arrêté? Et le prophète va prendre la parole. Et vous savez ce qu'il va leur dire? Je suis au courant. Je sais ce que vous avez fait. Vous savez pourquoi j'ai arrêté? Écoutez bien. Car j'ai peur, je crains que cette prière nocturne ne devienne obligatoire. Allez, qu'Allah vous l'impose, qu'elle devienne obligatoire et que vous ne puissiez pas la faire parce que c'est trop, c'est lourd. Ou tout simplement, vous, en tant que musulman, vous allez prier derrière moi pendant Ramadan. Vous savez ce que vous allez faire peut-être après ma mort? Eh bien, vous allez continuer à prier ensemble à la mosquée pendant des heures. Et à la fin, vous aurez tellement pris l'habitude que vous n'arriverez même pas à ne pas prier. Vous allez considérer ces prières-là comme des prières obligatoires. Vous ne pourrez même pas vous imaginer une nuit de Ramadan sans Tarawih. Parce que vous allez, écoutez bien, avec le temps finir par croire que Tarawih, c'est obligatoire. Pas de Tarawih, on est mort. Il n'y a pas de Ramadan. Et là, vous allez tomber dans la difficulté. Et vous allez tomber dans la galère. Vous allez sortir de la mosquée à 1h, 1h15. Et vous savez ce qui va vous arriver? La journée, vous allez être défoncé. Vous allez aller au travail et vous allez faire un accident de la route en conduisant. Il y a un frère, il est grutier, là, à 50 mètres. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je suis tellement fatigué à cause du Ramadan, à cause de la prière de la nuit, que quand je descends le câble, le temps qui change, vous savez, les pinces, je m'endors les mains sur les commandes. Et il me réveille avec le talkie-walkie. Vous savez ce que ça veut dire ça?
Il peut tuer quelqu'un. C'est un suicide. Et un frère, il travaille à Nice. Il fait l'étanchéité, en haut des bâtiments. Il m'a dit, le vertige, j'ai failli tomber tellement je suis mort, je suis fatigué. On va pousser des musulmans à porter un fardeau que la religion ne nous demande pas de porter. Comme saraha. Écoutez bien. C'est tout simple, c'est tout bête. Bien sûr qu'il faut faire du tarawih, c'est du qiyam layl. Walakin il faut adapter le tarawih à nos conditions sociales. Oui. Au lieu que le tarawih dure 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, réduisons les tarawih à 20 minutes. Bien sûr. Pourquoi on est toujours dans la quantité, on oublie la qualité? Alaj, pourquoi? Pourquoi on ne facilite pas la chose aux gens? Là, je suis fatigué, arrivé à 11h, 11h30, minuit, naturellement, on est fatigué, on a envie de dormir. C'est pas moi qui le veux, c'est Allah qui m'a créé comme ça. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Toute la nuit, on est en activité. Toute la journée, Allah a mis la nuit pour casser l'activité afin que l'on se repose. Là, il faut finir le Coran pendant Ramadan. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Regardez, ce qui n'est pas obligatoire est devenu obligatoire à cause de la pression communautaire, à cause de l'habitude, à cause de les gens vont dire, les gens vont penser. Attendez, on adore Dieu, on adore les gens, on adore les habitudes ou là on adore la sunna du prophète qui s'est retiré pour éviter que le tarawih devienne un fardeau. Alors prions des tarawih à la hauteur, à la longueur de nos capacités. Je sais ce que vous allez me dire. Celui qui est fatigué, il rentre chez lui. C'est ça? Laisse. Vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit au début. Qui c'est qui doit mener la danse? Le faible, pas le fort. Deuxièmement, allez, ceux qui sont fatigués, ne priez pas rentrer chez vous. Vous faites quoi de ceux qui prient jusqu'à 1h15 du matin et quand ils sortent, ils font du bruit dehors? Alors, vous faites quoi de ces gens-là? Ils sont en train de faire une sunna en faisant tarawih et dans la rue, dans le quartier, ils font un munkar, une chose blâmable, une chose haram. Vous savez c'est quoi cette chose haram? C'est simple. Le Bukhari dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yu'minu, la yu'minu, la yu'minu. 3 fois, ce n'est pas un bon croyant, ce n'est pas un bon croyant, ce n'est pas un bon croyant. Il n'y a rien compris à ce que c'est que l'iman, à ce que c'est que le din. C'est qui se traite, ya Rasulullah, qui n'a rien compris? Vous savez c'est qui? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. En français, ça veut dire celui qui fout le boxon dans le quartier. Celui qui dérange les voisins, celui qui fait du bruit, celui qui empêche les gens de dormir. Ceux qui sortent de la mosquée et qui, à 1h30 du matin, ils parlent pendant un quart d'heure, une demi-heure. Celui qui met en marche sa voiture et il parle avec son pote pendant 10 minutes de tout et de n'importe quoi. Celui qui rentre et qui fait du bruit dans les escaliers pour monter au 4e étage avec son frère et il rigole alors que les gens dorment. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? On est en train de pousser les non-musulmans à détester les musulmans qui pratiquent. Si Ramadan est une bénédiction pour nous, il est devenu aujourd'hui pour certains non-musulmans une malédiction. Je vais me dire, oh t'exagères. J'exagère, c'est pas grave. On est quoi aujourd'hui? Samedi? On était quoi hier? Vendredi? Vendredi matin, le maire d'une ville, écoutez bien, le maire d'une ville dans le Pas-de-Calais téléphone au frère Mohammed, responsable de l'association des jeunes musulmans. Vous savez pourquoi il lui téléphone? Il lui téléphone pour l'appeler au secours. S'il vous plaît, en tant qu'association, en tant que jeunes musulmans, est-ce que vous pouvez intervenir dans le quartier de la République où se trouve la mosquée, où se trouvent les bâtiments, parce que nous recevons depuis le début de Ramadan des citoyens qui viennent se plaindre de qui? Ils se plaignent de qui? Des délinquants? Des fumeurs de joints? Voilà. Vous avez vu de qui ils se plaignent? Ils se plaignent des musulmans qui prient. Des musulmans qui sortent de la mosquée, qui font hala à 1h15 du matin. Le maire de la ville, il nous a appelés dans l'association au secours. An-Najda, An-Najda. Regardez, subhanallah. On pratique une sunna et on délaisse un fard.
Tu as passé la nuit à prier, à demander à Allah. Peut-être en rentrant chez toi, tu vas déranger ton voisin, tu vas le réveiller. Lui va passer la nuit pendant que toi tu dors à te maudire et à demander à Allah de te maudire. Et Allah, il va écouter lequel des deux? Oui, Allah, il va écouter lequel? Celui qui vient de faire Tarawih et qui a fait Ramadan et qui a dérangé son voisin, ou là le voisin qui a été dérangé? Vous savez tous que celui qui a le plus de chance, non, sûr et certain, celui qui va être écouté par Dieu, c'est Al-Mazloum. Qu'il soit musulman ou non musulman. Allah, il ne tient pas avec toi. Si tu es un musulman pieux, vous connaissez le hadith, une femme est décédée. Une femme qui jeûnait, pas l'obligatoire. L'obligatoire est le surérogatoire. Elle priait, pas les obligatoires uniquement et les non obligatoires. Elle était réputée pour sa piété scrupuleuse, al-wara' wa taqwa. Et quand elle est morte, les musulmans commençaient à parler d'elle en bien. Le prophète leur dit attendez. Elle était comment avec ses voisins? Ses voisins, ils disent quoi d'elle? Le prophète, ses voisins sont contents. Enfin, la peste, elle est partie. Elle est morte, alhamdoulilah. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle prie, elle jeûne. Wallah alam, qu'est-ce qu'elle doit faire d'autre? D'actes louables. Mais quand ses voisins sont morts, ils ont fait la fête, ils étaient contents. Pourquoi? Parce que elle était mauvaise avec ses voisins. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ce qu'il a dit. La khayra fiha hiya finnar. Point de bien en elle, elle est où? Attends, je comprends rien. Elle jeûne, fard, sunnah. Elle prie, fard, sunnah, et elle est en enfer. Subhanallah, c'est quoi cette religion? Vous savez ce que c'est cette religion? Écoutez bien. Les savants disent, ta relation avec Allah, écoutez bien, le qaïda, passe au second plan. La plus importante, c'est ta relation avec les êtres humains. Vous savez ce que ça veut dire? Écoutez bien. Ça veut dire, avec Allah, c'est facile de t'en sortir, car Allah, il est pardonneur. Avec les êtres humains, t'es mort. T'es mort. Je t'attends au tournant. Là-haut, ya Allah, il m'a embêté. Ya Allah, il m'a fait parce que j'ai besoin de hasanat. C'est l'enfer qui m'attend. Et oui, la relation avec Allah, mabniya ala al-musalaha. La relation avec les êtres humains, mabniya ala al-mushahat. La dabza et la bagarre, yawm al-qiyamah, yawma yafirru al-maru min akhihi. Wa ta mère et ton père, tu vas leur faire la guerre le jour de la résurrection, tes frères et tes sœurs. Et tu penses que ton voisin, que tu as dérangé pendant le ramadan, à 1h du matin, il va t'offrir un bouquet de fleurs. Alors, afattanun anta ya muslim? Nous sommes devenus des perturbateurs au nom du din, de manière inconsciente, el-jahl. Alors pour faire vite, ouais, pour pas sortir tard de la mosquée, ouais, Allah barik fikoum, on a encore 6 à 7 années de vaches maigres, où l'Aïcha, Tarawih seront tard. Il faut des solutions concrètes pour éviter l'explosion. Les statistiques, les enquêtes. Écoutez bien, j'ai vu un homme politique mardi après-midi. Écoutez bien, je l'ai rencontré. Il m'a sorti un paquet de feuilles comme ça. Je l'ai, hein, il me l'a donné. Vous savez c'est quoi? C'est une étude qui a été commandée par son parti politique en France pour sonder l'opinion publique. Allez, qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils sentent? Le paquet est comme ça. Dedans, il y a quelques dizaines de feuilles. Vous savez c'est quoi? C'est sur l'islam. Ben, vous savez ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, vous n'êtes pas clair. Tout, le sondage, c'est 70% et plus. Les gens ont peur de l'islam. Les gens détestent l'islam. Les gens, toutes les questions qui leur ont été posées sur l'islam, 70% et plus de gens, réponse négative. Ce sont des études, c'est pas un truc inventé. Alors c'est dû à quoi? Vous savez à quoi c'est dû? C'est dû à nos ennemis qui font tout pour que les gens nous détestent. On a des ennemis, mais ils ne sont pas nombreux.
mais ils sont hyper influents, hyper puissants, parce qu'ils ont des outils pour manipuler la population. Deuxièmement, vous savez c'est dû à qui? C'est dû à certains musulmans qui donnent le bâton à nos ennemis pour dire aux gens, regardez, il n'y a pas de fumée sans feu les frères. Saraha. Wallah, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous savez, le frère qui m'a appelé vendredi matin pour me raconter ce que le maire lui a dit. Il m'a dit, une sœur, une musulmane, une islamiste, ouais, fondamentaliste, activiste dans l'association, qui habite dans le quartier à vol d'oiseau de la mosquée, elle a 50 mètres. Elle lui a dit la même chose. Elle me rend fou. Moi, je suis une musulmane islamiste, je deviens folle. Je travaille la journée, j'arrive pas à dormir le soir. Venez voir, prenez-les, filmez. Ils sont là autour de la mosquée, font hala. Et comment voulez-vous que celui qui n'est pas musulman ne flippe pas et n'ait pas peur de cette religion qui est devenue synonyme de quoi? De trouble. Je ne vous parle pas des délinquants, moi je vous parle des pratiquants, toi et moi. Et on est inconscient. Wallah al-Adim, dans une mosquée dans le 93, le jour de l'Aïd, du Ramadan, Sabah, il est parti faire la sunna. Hein, la prière de l'Aïd, c'est une sunna. Vous êtes d'accord? Ils ont demandé à la mairie l'autorisation de se stationner en double fil. C'est une nationale, la nationale 1. Ils ont demandé l'autorisation de faire un stationnement double fil, tellement il y a de monde. La mairie l'a autorisé. Si bien que la nationale ne se retrouve plus qu'avec une seule voie. Wallah, écoutez bien, le frère Abdelghani, responsable de l'association de la mosquée, c'est ce qu'il m'a dit. La mosquée était blindée, ils ont mis les femmes dans la mosquée, les hommes ils ont prié dehors, le parking de la mosquée, 5000 personnes. Écoutez bien, le frère Khaled, qui a un frère qui est arrivé et qui s'est arrêté sur la file qui a été libérée, qui doit rester libre, la troisième, pour la circulation, il s'est arrêté, il est descendu, et il est parti intégrer les musulmans qui font la prière. Et il a bloqué la nationale 1. Vous dites quoi? Billahi alaykoum. Il lui manque pas une case, ce frère? Il lui manque pas un cerveau? Qu'est-ce qu'il a? Gouloulia, qu'est-ce qu'il a? Vous savez qu'est-ce qu'il a? Moi, je vais vous le dire. Il a une mauvaise compréhension de la religion. Tout simplement. Il n'a pas le sens des priorités. Il ne sait pas ce que c'est qu'un fard et une sunna. Pour lui, la prière de l'Aïd, c'est sunna. Après la sunna, le déluge. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? La terre tout entière, qu'elle crève. Ce qui compte, c'est que moi, je fasse ma sunna. Ya majnoun, tu viens de faire un péché grave, du dolm. Qu'Allah accepte notre jeûne. Faites attention, Allah barik fikoum. Notre religion, nous devons la pratiquer de manière intelligente. Et on ne doit en aucun cas la pratiquer aux dépens de quiconque, car Dieu est juste et il n'aime pas les injustes. Ne commettez pas d'injustice envers un être humain parce que vous allez rendre des comptes. Et faites attention, faites attention. Dawamul hal min al muhal. Ne croyez pas que parce que, alhamdulillah, aujourd'hui on a de la liberté, que ça va durer. On peut perdre tous nos droits et tous nos avantages à cause de nos mauvais comportements. Vous entendez? Et l'image de notre religion dépend de notre bonne compréhension et bonne pratique de la religion dans notre société. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.